Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Shalom, shalom, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas te mettre à visionner, à regarder, à suivre encore l'émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la colère, la colère, la colère. On parle de la colère. Seigneur, nous t'implorons. Nous voulons encore que tu nous enseignes. Nous voulons marcher, Papa, selon ta parole et non selon la pensée de ce monde. Tu nous as dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous voulons une distinction, Père. C'est là nous avons besoin d'être enseignés, d'être conduits par ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que nous sommes en train de parler de la colère. La colère, un sentiment que nous connaissons tous, un sentiment qui monte dans notre pensée, un sentiment qui est une expression d'un mécontentement, une expression à dire que je ne suis pas d'accord, une expression à dire aussi que je me révolte contre ce que vous êtes en train de me faire, contre ce que vous êtes en train de parler à mon égard, tout contre tout ce que vous êtes en train de comploter, cela met aussi en colère. C'est pourquoi nous avons défini la colère hier comme étant un sentiment humain que l'homme exprime devant une situation d'injustice, d'humiliation, des regrets, de combat, de bataille, de frustration même dans notre vie. Ça nous met des fois en colère, en colère. Et je disais que nous avons lu dans les livres de Éphésiens chapitre 4 au verset 26 que la colère n'était pas un péché. Si tu tombes en colère, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas le fait de tomber en colère. Mais tout dépend de ton état, tout dépend de ce que tu vas faire ou de ce que tu vas dire après ta colère. C'est là où se pose le problème. Et c'est pourquoi on nous a parlé, la Bible nous dit, le Seigneur nous a préparé au travers de sa parole que même si tu tombes en colère, ne pêche pas. Et que ta colère ne trouve pas ou ne rencontre pas le lendemain. C'est que lorsque tu arrives à la nuit, avant que tu passes au lendemain, il faut que tu résous ta colère. Il faut que tu résous ta colère. Et on s'était arrêté quand j'ai dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à se débarrasser de leur colère. Ils n'arrivent pas à abandonner leur colère. Ils se disent que moi, je suis né comme ça. Je suis très colérique. Je n'arrive pas à lâcher l'affaire. Non, je n'arrive pas parce que je suis colérique. Non, non, non. Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord parce que Dieu nous a pas créés pour que nous puissions subir les comportements de ces mondes, ou nous puissions subir l'influence des autres, l'influence de nos parents. D'autres diront que dans ma famille, nous sommes tous des colériques. Tu n'as pas vu celle-ci, tu n'as pas vu celle-là, nous sommes tous des colériques. Il y a même des personnes qui vont très loin, qui vont dire, attendez, je laisse d'abord la Bible de côté. Je vais exprimer ma colère. Non, nous devons faire tout avec la parole de Dieu. Je disais que tu dois tout faire avec la parole de Dieu. Même si tu es en colère, sois en colère, exprime ta colère, pas en tombant dans les péchés, mais exprime-la avec la parole de Dieu. Et que nous dit cette parole puissante? Que nous dit cette parole glorieuse? Que nous dit cette parole de vérité? Que nous dit cette parole? Tu peux gérer ta colère pour que cela ne t'emmène pas dans les péchés, pour que cela ne t'emmène pas dans le mal. Parce que bien de fois, la colère nous emmène dans les mal et nous met aussi dans les péchés. Et je disais que c'est la malgérance de ta colère. Lorsque tu les gères mal, cela produit les péchés, tels que les insultes. Quand tu commences déjà à calomnier, tu tombes dans les péchés parce que tu l'as mal géré. Tu peux être en colère, en douceur. Tu t'exprimes, tu te fais entendre, tu te fais comprendre. Tu peux. Tu ne peux pas simplement tomber en colère et commencer à insulter. Il y a d'autres gens qui ne supportent pas d'être en colère sans pourtant sortir de paroles blessantes, sans pourtant sortir des paroles des paroles pécheresses. Parce que quand tu rentres déjà, tes paroles commencent à insulter, tu as déjà péché. C'est là que nous comprenons que tu peux tomber en colère sans pourtant pécher. Donc, tu n'as pas droit d'insulter, même si tu es en colère. Tu n'as pas droit.
Tu n'as pas droit. La Bible n'autorise pas. La parole de Dieu ne nous autorise pas. Puisque je suis en colère, il faut que j'insulte. Pour que je suis en colère, il faut que je puisse faire de mauvais traitements. Des mauvais traitements vis-à-vis de l'autre. Des mauvais traitements peuvent être de persécuter la personne. Les mauvais traitements peuvent être vendre la personne. Donc, toutes ces choses-là, c'est des mauvais traitements. Mais être violent avec la personne. Non. Tu peux tomber en colère et ne pas pécher. Simplement, de la manière que tu gères ta colère. De quelle manière gères-tu ta colère? Je ramène une question. De quelle manière gères-tu ta colère? De quelle manière tu gères ta colère? Il faut que nous tous, nous puissions nous remettre à la raison, puissions nous remettre en question, nous poser ces genres de questions. Comment est-ce que je gère ma colère? Est-ce qu'à chaque fois que je pêche, c'est parce que je suis en colère? Alors que c'est un sentiment qui est là pour que tu puisses t'exprimer. C'est une manière d'expression, mais ce n'est pas une manière de tomber dans les péchés, j'insiste. Ce n'est pas une manière de te retrouver de l'autre côté. Parce que si il s'avère que Jésus revient pendant le temps que tu étais en colère et que tu es tombé dans les péchés, alors que autrefois tu craignais Dieu, alors que autrefois tu n'insultais pas, à cause de ces sentiments, tu rentres dans le péché. Ah, tu vas de l'autre côté. Tu diras, non, 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 Seigneur, je t'avais servi, je t'avais fait ça, j'avais donné ceci, mais la colère t'a ramené à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Gère bien ta colère. La gérance de ta colère, elle est importante. Il faut que nous arrivions à bien gérer ces mots, la colère. Il y a aussi, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, que nous avons lu hier, au verset 26, quand il nous a dit que le soleil ne te trouve pas en colère. La durée, je dis que la durée de ton état colérique compte. La durée de ton état colérique. Parce que la durée de ton état de colère, si elle n'est pas contrôlée, elle te détourne. Elle détourne ton cœur de Dieu. Parce que quand tu es en colère, ce n'est que les mauvaises choses qui montent dans ton cœur. Ce n'est que des mauvaises pensées qui surquillent en toi. Dans ta tête, tu es en train de voir, si je vois cette personne aujourd'hui, je vais finir avec lui. Si je vois cette personne aujourd'hui, on va se battre. Donc, même les temps de prier, comme nous dit la Bible, de prier sans cesse, tu l'as plus. Tu l'as plus. Tu n'es plus dans cet état-là. La colère peut te détourner de la face de Dieu. La colère peut t'éloigner. La durée de ta colère doit être contrôlée, doit être courte, ne doit pas prendre du temps. Parce que quand ça prend du temps, ça émane de mauvaises pensées, ça émane de rancunes. Et lorsqu'il y a des rancunes, il y a la haine qui prend la place. Lorsqu'il y a la haine, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses qui découdrent, qui va t'emmener loin de la face de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup de mots que nous utilisons, que nous pratiquons, qui nous fait éloigner de la face de l'Éternel, telle que la colère. Sache gérer ta colère, j'insiste. Sache gérer ta colère, afin que tu ne tombes pas de l'autre côté. Parce que si tu gères mal la durée de ton état colérique, tu vas faire ta propre justice. Tu vas faire ta propre justice. Et Dieu n'aime pas que chacun puisse faire sa propre justice. Il est écrit dans les livres de Jacques chapitre 1 au verset 20, la Bible déclare: car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice divine. Ce n'est pas parce que tu as pris le temps dans ta colère que tu vas sortir avec une bonne solution. Ce n'est pas parce que tu as pris le temps de tomber en colère, tu es resté des années et des années. Waouh! Tu sais, toi qui me suis, ça fait des années que tu y as cet état colérique par rapport à cette personne. Revois cela. Tu n'arriveras pas. Car la parole de Dieu déclare, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prends le temps que tu vas trouver une solution, hein. Jamais. Jamais. Laisse Dieu gérer. À lui seul la rétribution, lui seul la justice, à lui seul toutes ces choses. Mets-toi en colère et confie-toi en Dieu. Il trouvera la solution. N'est-ce pas, c'est un Dieu juste? Waouh, gloire à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième jour dans ces mots, la colère. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager ces programmes. L'Éternel se souviendra de toi. Permets à d'autres personnes aussi de bénéficier de ce que toi tu as. Et je te dis, l'Éternel te donnera la force d'être en colère et ne pas pécher. Shalom chez toi.